Bonjour, c'est parti pour cette quatrième édition du journal de la CGT Ineos Petro Ineos Lavera. Vos encouragements nous font plaisir et nous donnent envie de continuer à utiliser ce vecteur de communication. Comme vous avez pu le constater, la semaine dernière il n'y a pas eu de journal, nous avons donné la priorité à l'actualité. Nous nous en excusons et nous reprendrons un rythme normal dès cette semaine. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons longuement sur les achats des appartements effectués par le CE en Espagne, avant de vous parler de la journée de manifestation du 9 avril et des cahiers revendicatifs sur UOB et sur l'Occident. Les élus du CE sont attaqués et leur honnêteté est souvent remise en cause par certains salariés. À l'aube des élections professionnelles, faute d'avoir un bilan à défendre, certains représentants préfèrent polémiquer pour attirer de futurs électeurs. La CGT ne rentrera pas dans ce jeu malsain du mieux diviser pour mieux régner. Néanmoins, certaines vérités sont bonnes à dire et il est important de remettre les choses dans leur contexte et revenir un peu en arrière. C'était en 2011 pour expliquer les raisons qui ont conduit les élus du CE d'Ineos à investir dans l'immobilier. Pour éviter toute suspicion et rumeur, il est tout de même bon de savoir que les comptes du CE sont expertisés par un expert comptable indépendant tous les ans et par l'URSSAF tous les 2 ans. Ces deux organes administratifs sont les garants que les élus du CE respectent les règles qui régissent l'utilisation de la masse salariale consacrée au CE pour le budget de fonctionnement et les œuvres sociales. La direction peut prendre la liberté de réduire ou suspendre la subvention au CE et l'excuse des réserves financières trop importantes pourrait justifier une telle décision. L'idée d'investir a germé dans la tête des élus. Alors investir oui, mais où? L'immobilier semblait la solution la plus sécurisante financièrement et la plus intéressante pour le personnel. Le CE, par l'intermédiaire de son secrétaire, a contacté la société immobilière Affimo afin de prospecter et trouver un investissement sans risque et avec la possibilité de récupérer les sommes engagées en cas de revente. Après quelques semaines de recherche, Affimo revient vers le secrétaire et propose d'investir en Espagne. Plusieurs produits sont présentés et les élus décident d'investir dans 2 appartements dans le sud de l'Espagne, dans la région de Murcia. La société Affimo est dirigée par le cousin de Marc, qui est une personne de confiance et c'est surtout une personne compétente, expérimentée au niveau financier en tant qu'ex-directeur du Crédit Mutuel. Le secrétaire du CE a informé la direction, les représentants syndicaux et l'ensemble des élus tout au long de la recherche et de la procédure. À l'issue du processus et afin d'être dans les règles, un vote a été demandé à l'ensemble des élus ou représentants du CE. C'est à l'unanimité que cet achat a été validé et aucune remarque ou remise en question n'a été émise. Pour information, même le président du CE a voté pour cet achat. Les PV de CE, bien entendu, peuvent attester de la transparence de cette procédure qui a duré plusieurs mois. Alors pourquoi 2 appartements? Les élus du CE ont pris cette décision pour ne pas être confrontés à une demande trop importante du personnel face à l'offre proposée. De plus, en cas de scission entre la chimie et la raffinerie, cela aurait permis de diviser les actifs sans pénaliser un des 2 futurs CE. Nous étions en pleine procédure avec la CFE-CGC qui souhaitait aller à des élections et qui combattait l'UES. Alors, entre les lois qui régissent les investissements des CE dans les pays étrangers, les contrôles URSSAF, les experts comptables, il est illusoire de penser qu'un quelconque pot de vin aurait pu être versé sur ce type d'opération. Il n'y a eu aucune somme d'argent versée entre le cabinet conseil Affimo et le CE. Alors, quoi que certains puissent dire, ils oublient tout de même de préciser que l'an dernier, lorsque la direction a annoncé l'objectif de réduction des coûts, le CE a vu son budget de fonctionnement réduit par décision unilatérale de l'employeur. À n'en pas douter, si les investissements en Espagne n'avaient pas été réalisés, jusqu'où la direction serait-elle allée? Alors certes, la distance freine de nombreux salariés à louer ces appartements. Un travail a été proposé avec une offre, avec le transport en avion et la location d'un véhicule. Une fois là-bas, les salariés qui s'y sont rendus ont tous été satisfaits des prestations proposées. Le confort, les services, la localisation, tous y ont passé de très bonnes vacances. Ce n'est qu'au moment où le CE décidera de vendre ses appartements que nous pourrons objectivement dire à quel point cet investissement était judicieux ou pas. En attendant,
Ces appartements permettent aux salariés de partir pendant les vacances d'été pour une location hebdomadaire allant de 150 à 250 euros et les autres périodes de l'année à des tarifs encore plus bas. Allez trouver de tels tarifs ailleurs. Avec cet investissement, le CE a placé l'argent des salariés à moindre risque. Nous les proposons également à l'ensemble de nos retraités dans les périodes hors vacances scolaires. Peut-être faudra-t-il investir demain dans des appartements du côté de Barcelone, de la montagne ou à Paris, pourquoi pas. Mais des idées novatrices de la part de certains salariés nous feront nous poser les bonnes questions dans l'avenir. Les responsables de demain prendront les décisions qui permettront au personnel d'avoir le CE avec l'offre la plus adaptée aux salariés et à leurs ayants droit. Avec le recul, on ne peut reprocher aux élus d'avoir investi cet argent, peut-être le lieu n'est pas le plus judicieux, mais ne fait pas pour autant des décideurs de l'époque des voleurs.